Ceux qui sommes rentrés dans le camp, on nous dit ceux qui étaient avec vous, ça y est, ils n'existent plus. Ils sont déjà, vous voyez, partis par les cheminées. Ils ont été gazés et ensuite, maintenant, on est en train de les brûler. En 2004, à l'occasion du 60e anniversaire de la libération des camps, Simone Veil évoque les souvenirs de sa déportation à Auschwitz-Birkenau. Elle découvre pour la première fois les films tournés par l'Armée rouge sur la libération du camp où elle fut déportée en avril 1944. Des images très lourdes, avec des cadavres qui n'ont quelquefois que la peau sur les os, avec des gens qui ont été battus, qui sont entassés dans des fosses où on s'apprêtait à les brûler ou simplement mettre de la terre dessus. On montre des morts, mais on ne montre pas les vivants. On ne montre pas comment, quand nous arrivons, nous sommes sélectionnés. Ça veut dire que ceux qui ont entre 16, 18 ans, quelquefois même 20 ans, entre 30 et 40 ans, entrent dans le camp, mais que tous les autres sont considérés comme bons à rien. Ils vont aller vers des camions et ils seront gazés dès leur arrivée. Ceux qui sommes rentrés dans le camp, on nous dit ceux qui étaient avec vous, ça y est, ils n'existent plus. Ils sont déjà, vous voyez, partis par les cheminées. Ils ont été gazés et ensuite, maintenant, on est en train de les brûler. La vie au camp, c'était les cris, les cadavres, le travail très lourd qu'on ne voit pas même dans le film sur Auschwitz, qui est un film très très bien fait. On ne voit pas ce que représentait le travail toujours absurde, de transporter des pierres que l'on mettait dans un endroit puis qu'on reprenait pour mettre dans un autre. On transportait des rails. On partait le matin très tôt après être resté 2 ou 3 heures debout. Et puis il y avait cette odeur nauséabonde tout le temps des cheminées. Il y avait le fait que l'on apprenait tout le temps. Un de nos camarades venait de mourir. Il y avait les cris des SS et des capots, les aboiements des chiens. Dès qu'on essayait de se reposer quelques secondes, croyant qu'on échappait à la vue du contrôle du SS, il y avait ces bols dans lesquels on happait la soupe parce que nous avions un bol pour 3. Et cette soupe était de toute façon tellement mauvaise, la faim, le froid. S'il y avait quelques enfants, on nous dit qu'il y en avait une cinquantaine, ceux qu'on gardait, c'était uniquement pour faire des expériences sur leur corps qui mettaient leur vie en danger et qui étaient absolument épouvantables. Pourquoi les camps? C'était Auschwitz où il y avait beaucoup de Russes au départ, beaucoup de prisonniers, beaucoup de Polonais, prisonniers aussi. Puis ensuite, beaucoup de Juifs venant de tous les pays qui étaient sous domination allemande. C'était pour les exterminer. C'était pour qu'ils ne vivent plus. C'était une idéologie. Ils étaient par essence même dangereux parce qu'ils étaient nés et il fallait les exterminer. Pour les autres, dans d'autres camps, c'était des gens qui avaient essayé de résister, qui avaient résisté, qui avaient été courageux, qui avaient combattu le régime nazi pour justement ce qu'il représentait. Et ça, c'était un péché mortel. Il faut combattre aujourd'hui pour qu'il n'y ait plus d'idéologie qui puisse conduire à l'extermination et à la mort.